Donc moi, je m'appelle Alan Richard, je suis cofondateur de l'entreprise Archipel. Archipel, c'est réintégrer la biodiversité dans vos lycées. Alors vous expliquer la biodiversité et son importance en 5 minutes, c'était un peu mission impossible. Alors du coup, je me suis dit que j'allais vous raconter une histoire, du moins vous lire une histoire vraie. Alors c'est une lettre qu'a écrit mon grand-père, il habitait Muy, à 30 km de Rouen. Nous sommes en juillet 1942, je m'appelle Maurice Richard, j'ai 14 ans. Comme tous les jeunes du village, j'ai quitté l'école pour participer aux moissons juin, juillet et août, aux fermiers du village. Les journées sont longues, le soleil tape fort et à midi, tout le monde se retrouve à la ferme autour d'une grande table, chaleureuse et bruyante et vivante, pleine de rire, pour manger du saumon en Normandie, manger du saumon tous les jours. Parce que le saumon était pêché localement et qu'il était gratuit. Cette pêche locale, j'en peux plus de la manger, j'en mange tous les jours. Ce soir, en rentrant du travail, je m'arrêterai au bord de la Seine, où j'irai me baigner. En 1942, on se baignait dans la Seine. Le soir, en rentrant du travail, je m'arrêterai au puits pour monter de l'eau à ma mère avant de rentrer à la maison. Parce que oui, en 1942, on buvait l'eau du puits. Et en rentrant, je m'arrêterai sur le coin de ma table pour vous écrire ceci et écrire à mon employeur que je ne veux plus manger du saumon tous les jours si je retravaille pour lui l'année prochaine. Ce papier, il existe réellement. Ce papier, il existe réellement parce que nous sommes en 2002. Je m'appelle Alan Richard et à cette époque-là, j'ai 14 ans. Je viens d'enterrer mon grand-père, Maurice, et en remontant de l'église jusqu'à sa maison, je me suis arrêté devant cette plage où l'eau me semble inaccessible, polluée. Il est évident que je ne vais pas me baigner dans la Seine. En remontant jusqu'à sa maison, je me suis arrêté devant ce puits où il y a écrit dessus « eau non potable ». Et de toute façon, il est vide, les nappes phréatiques sont trop basses. Je suis remonté dans cette maison jusqu'à ce salon où cuisinaient mon grand-père et ma grand-mère. Et mon père me tend une petite boîte à souvenirs et me dit « Regarde à l'intérieur, il y a des papiers qui ont appartenu à ton grand-père ». Et je suis tombé sur son contrat de travail où il a écrit à son employeur « Je ne veux plus manger du saumon tous les jours ». Eh bien c'est ça alors. Je ne sais pas ce que nos petits-enfants raconteront de nous d'incroyable. Écoutez, mon grand-père cueillait des fruits sur un arbre qu'il pouvait manger directement. Quand il rentrait de l'école, les oiseaux chantaient et les hirondelles faisaient des acrobaties au-dessus de sa tête. Ça devait être merveilleux. Peut-être que c'est ce que diront nos petits-enfants. Ou alors ils diront « Mon grand-père ne pouvait pas boire d'eau directement dans les ruisseaux, ne pouvait pas se laver dans la Seine et acheter de l'eau dans des bouteilles en plastique. » Parce qu'aujourd'hui, cette eau qui est indispensable à notre survie, elle est plus gratuite. C'est un service systémique qu'on a perdu. Alors oui, c'est possible que mes enfants disent ça, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais je sais ce que je veux qu'ils racontent. Je veux que mes enfants racontent qu'on a essayé de reconstruire un monde, qu'on a essayé de ramener du vivant sur le monde qu'on va leur laisser. Alors pour ça, Archipel, c'est notre combat. On amène la biodiversité dans les lycées. Pour ramener cette biodiversité dans les lycées, on a besoin de vous, les entreprises. On a besoin que vous la financiez. Parce qu'après tout, c'est vrai, c'est peut-être un peu à cause de moi, c'est peut-être un peu à cause de vous, si on ne peut plus se baigner dans la Seine et si on est obligé de payer notre eau. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on peut changer ça. On peut amener cette biodiversité dans les lycées pour que nos enfants ne commettent pas les mêmes erreurs que nous et prennent les bonnes décisions sur la biodiversité. Alors avec Archipel, on propose aux entreprises de financer cette biodiversité. C'est un îlot de vie de 150 mètres carrés, un laboratoire à ciel ouvert qu'on installe dans les lycées pour que ces élèves puissent constater eux-mêmes cette résilience possible, constater qu'il y a de l'espoir sur cette biodiversité, qu'elle peut revenir, que c'est pas compliqué, qu'il faut juste un petit peu d'effort et un peu de bonne volonté. Alors c'est notre mission à moi et Olivier, cofondateur de cette entreprise, mais on n'y arrivera pas sans vous. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous présenter notre projet et vous demander de nous rejoindre sur cette aventure qui a ramené cette biodiversité. Donc voilà, c'était Alan d'Archipel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo Alan, c'était très touchant. Bravo pour ce pitch. Tu nous as vraiment transportés. Les troisièmes.